tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul spécial BD et manga. En effet, ça fait plusieurs mois que j'achète des BD et des mangas que je ne vous présente pas forcément dans mes book hauls. Donc là, j'ai décidé de tous les regrouper et de tous vous les présenter en même temps. Allez, c'est parti. J'ai donc acheté T-Zombie, le tome 1, toujours affamé. Le scénario est de Cazenove, les dessins sont de William et la mise en couleur d'Elodie Jacquemoire. C'est aux éditions Bambou. C'est une BD jeunesse, vous l'aurez forcément imaginé, elle est sur les zombies. Je vous montre un petit peu les planches. Voilà, j'aime beaucoup les dessins, je les trouve très sympa. Donc je me la suis achetée. J'ai également acheté le tome 2 qui est Sans famille. C'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours aux éditions Bambou. Cette fois-ci j'ai acheté la BD collector. Elle n'est pas pareille que le tome 1, elle est un petit peu plus grande. Si on compare les deux, voilà. L'univers est toujours le même, j'aime beaucoup et surtout j'adore les dessins que je trouve vraiment très sympathiques. C'est toujours le même genre que dans le tome 1. Toujours sur l'univers des zombies. J'ai également acheté Sorceline aux éditions Vent d'Ouest. Ça c'est la BD, la voit partout sur Booktube, mais elle est tellement bien, les dessins sont tellement jolis. Le scénario est de Sylvia Douillet et les dessins sont de Paola Antista. Elle est superbe, j'adore. Elle est vraiment magnifique comme bande dessinée. Les dessins sont absolument merveilleux. Voilà, la première page, le premier dessin. On est tout de suite dans l'ambiance. Je trouve que c'est vraiment une très belle bande dessinée. J'adore. J'ai également acheté, car ça faisait un petit moment que je la voyais. Je voulais me la faire dédicacer, mais j'ai raté le jour de dédicace de l'auteur, donc tant pis, je l'ai quand même acheté. Il s'agit de la boîte à musique, le tome 1, Bienvenue à Pandorian, aux éditions Dupuis. Le scénario est de Carbone et les dessins et la mise en couleur sont de JG. Pareil, c'est une bande dessinée que l'on voit partout sur Booktube, mais je voulais la voir car je la trouve encore une fois absolument magnifique. L'histoire me plaît beaucoup. Voilà, les dessins, j'adore. L'ambiance générale, j'adore aussi. Donc, je me la suis achetée tout simplement. Et je vais bientôt la lire. Je me suis également acheté L'étrange boutique de Miss Potimari, le tome 1, la boîte à secrets, aux éditions Jungle Kids. Et le scénario est d'Ingrid Chabert. La mise en couleur et les dessins sont de Séverine Lefebvre. J'aime beaucoup également le dessin de la bande dessinée. On voit qu'elle brille. Merci la fenêtre en face qui fait refléter voilà, toutes les petites dorures que je trouve vraiment très belles. Voilà comment est l'arrière. Et je vous montre un petit peu les dessins. Voilà. On est toujours dans de la BD jeunesse. Ça faisait plusieurs fois que je tournais autour, donc j'ai fini par craquer et je me la suis achetée. J'ai également acheté un livre qui s'apparente davantage à un album de littérature jeunesse, mais je n'ai pas pu résister et je voulais quand même vous le présenter dans ma sélection de bandes dessinées. Donc ce n'est pas vraiment une BD, c'est Will et Isabelle de Camille Raveau. C'est le tome 1, La petite machine, aux éditions Quilline. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré le concept. On est un petit peu dans un univers steampunk. Je voulais absolument m'acheter cet album, donc j'ai attendu que Camille Raveau passe à côté de chez moi pour aller me le faire dédicacer. En plus, je me suis dit qu'allez, c'était l'occasion. C'est une jeune auteure et dessinatrice versaillaise. Ce qu'elle fait, c'est vraiment très beau. Et elle est super gentille en plus. Je vous montre quelques petits dessins. Voilà, voilà la beauté des dessins. Oh, moi je les trouve absolument magnifiques. C'est
très réussi. Voilà. Je vous en montre pas plus, hein, mais vraiment j'adore. Je trouve que l'univers est super bien. Voilà le derrière. J'ai également acheté une bande dessinée qui est un petit peu particulière. Il s'agit de Sherlock Holmes, le défi d'Irène Alder, la BD dont vous êtes le héros. C'est publié aux éditions Macaca et l'auteur est Ced. C'est un concept que je ne connaissais pas encore en BD mais que je voulais absolument tester. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur les escape books, mais voilà, c'est un concept qui me plaît. J'avais donc envie de tester la même chose en bande dessinée cette fois-ci. Voilà comment sont les dessins. Hop. Je n'ai pas encore lu cette BD mais il me tarde de le faire car j'ai très envie de partager avec vous mes impressions sur ce concept de bande dessinée. J'ai également acheté quelque chose d'un petit peu particulier, je ne sais pas si vous connaissez, il s'agit de la Gazette du Château de Félix Delep et Xavier d'Horizon. Et c'est publié aux éditions Casterman. Ça se présente donc sous la forme d'un journal que je vous montre, voilà. Et à l'intérieur il y a une bande dessinée que je n'ai pas encore lue, pour être tout à fait honnête. Voilà, hop. Et pour être encore plus honnête avec vous, j'ai acheté ceci parce que j'ai vu que c'était une édition limitée à 10 000 exemplaires. C'est noté ici et j'ai le 3139 si j'arrive à bien lire à l'envers. J'espère le lire très prochainement pour vous en reparler et vous donner mon avis. Moi je ne connaissais absolument pas ceci, donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. On en a fini avec les bandes dessinées et on passe au manga. J'ai donc acheté He the Beast, le tome 1 de Saki Ekama, publié chez Soleil Manga. C'est un shoujo, c'est un manga que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, il me tentait beaucoup et je me suis dit pourquoi pas me l'acheter. C'est chose faite, je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas encore si je continuerai la série après. J'ai également acheté Sailor Moon, le tome 1 de Naoko Takeuchi chez Pika Édition. C'est un petit côté totalement régressif car Sailor Moon faisait partie des dessins animés manga que je regardais étant plus petite et j'avais envie de me replonger dans l'univers. C'est pour ça que j'ai commencé la série mais je n'ai pas encore lu ce manga là. J'ai également acheté L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, toujours publié chez Pika Édition, c'est le tome 1. C'est l'édition limitée collector où il y avait également l'artbook que voici. Je vous ai déjà présenté ce manga dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. J'ai également acheté The Promised Neverland, le tome 1 de Kayu Shirai et la couverture est de Benjamin Lacombe. Voilà, il y a deux couvertures pour ce manga. Et comme j'aimais bien la couverture de Benjamin Lacombe, c'est celle-là que j'ai choisie pour mon manga. C'est un manga que l'on voit partout actuellement, il y a une publicité monstre autour et je voulais me faire mon propre avis, c'est pour ça que je me le suis acheté. Et c'est publié aux éditions Kazé. Je me suis également acheté I Love Deka d'Ayu Watanabe, publié chez Pika Édition. C'est également un shoujo, c'est le tome 1. Je ne sais pas si je continuerai cette collection. J'ai commencé à le lire. Je ne sais pas. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de rebondissement dans l'histoire car pour l'instant je trouve que c'est quand même assez décousu. Donc à voir quand j'aurai lu ce premier tome en entier. J'avais également envie de me replonger dans la collection, l'énorme collection Fruit Basket qui est en train de ressortir, voilà, dans des gros volumes. Donc il y a 2 tomes par volume. J'ai le 3, le 4, le 5 et le 6. Je n'ai pas encore le 1 et le 2. Je vous explique pourquoi. C'est en fait car à partir du tome 3, il y a à chaque fois 2 petits marque-pages dedans. Que je vous montre. Ah, j'ai dû les retirer. Non, ils sont là. Il y a des petits marque-pages que je trouve super mignons. Hop.
Mais je n'avais pas lu que c'était seulement à partir du tome 3. Donc j'ai acheté le 3, le 4, le 5 et le 6. Car j'ai vu que les marque-pages étaient dedans. En revanche, dans le 1 et 2, il n'y en a pas. Et à la fin, donc il y a 13 tomes en tout qui sortiront comme ça. Et donc à la fin, tous les marque-pages, ça va donner ceci. Donc ici, on vous explique dans quel tome vous allez les trouver. J'ai toujours un petit peu la folie des marque-pages avec moi. Quid Basket a donc été écrit par Natsuki Takayaa. Et c'est publié chez Delcourt Tonkam. Si vous ne connaissez pas, ce sont des shoujo que je vous recommande très fortement car l'histoire est vraiment très très bien. Et enfin, j'ai voulu profiter de l'offre un manga acheté, un manga offert. J'ai donc acheté Silent Voice de Yoshitoki Wama aux éditions Kiyun. Et c'est un shonen, j'ai le premier tome et le deuxième que je n'ai pas encore lu. J'en ai également profité pour m'acheter Remember en manga. Je sais qu'il existe en roman, je ne l'ai pas lu. Et cette fois-ci, c'est de Katsutoshi Murase. Et c'est toujours chez Kiyun Édition. Et c'est un seinen cette fois-ci. Voilà, toujours le tome 1 et le tome 2. Pour finir, je me suis acheté Darwin's Game, toujours pour profiter de l'offre, un manga acheté, un manga offert. C'est de Flip Flops aux éditions Kiyun toujours. Je n'ai pas encore lu ce manga, mais l'histoire a l'air hyper sympa. En revanche, mon chéri, lui, a lu l'histoire et depuis, il ne dort plus. Je vous explique. Voilà. Apparemment, c'est bien. Il adore. Bon. Il s'est acheté toute la collection. Ma vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Mais j'avais tellement de choses que j'avais envie de vous présenter que j'ai pris un petit peu de temps pour en parler. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez également me laisser des commentaires pour me partager vos lectures. Peut-être vous avez déjà découvert des séries que je vous ai présentées, peut-être il y en a d'autres qui s'en rapprochent et qui pourraient me tenter. N'hésitez pas à m'en parler, je serais super contente d'avoir vos avis. Vous pouvez également mettre des petits pouces bleus en l'air, ça me fait toujours super plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Salut!